Clemcy est concepteur, intégrateur, installateur et maintenancier dans le génie électrique, l'automatisation et les systèmes mécanisés. Clemcy compte près de 5000 salariés pour un chiffre d'affaires de 618 millions d'euros. Alors, les métiers significatifs chez Clemcy sont les métiers de monteur, chef de chantier, chargé d'affaires, technicien maintenance, chef de projet et projeteur. En 2004, face à des difficultés économiques dues principalement à des zones géographiques et des métiers en développement qui côtoient d'autres en sureffectif, l'entreprise décide de mettre en place un processus de mobilité professionnelle avec pour objectif de cibler le plein emploi, de renforcer le professionnalisme de nos salariés et de mieux satisfaire nos clients. Alors pour cela, donc, un certain nombre de moyens ont été mis en place, en l'occurrence un accord signé avec nos partenaires, basé sur le volontariat des salariés avec des mesures incitatives, telles que le droit à l'erreur, l'ouverture des horizons et le pari sur la réussite, acceptant de promouvoir par avance. Ça veut dire qu'on prend l'engagement que la personne sera, par exemple, en situation à 3 mois, 5 mois, chef de chantier, et pour cela, on l'inscrit dans une démarche de promotion. Ce projet fut piloté par la direction générale impliquant le management opérationnel avec la direction des ressources humaines. L'Institut des métiers a mis en place des parcours formation individualisés, tutorés et si possible qualifiants ou diplômants. On peut en citer 2 d'entre eux. Le premier, le parcours chef de chantier sur une durée de 20 jours. Deuxième parcours formation, le chef de projet qui lui est sur une durée de 40 jours. Les partenaires avec qui on a travaillé pour la construction de ces parcours sont déjà l'entreprise avec le management et ses salariés. Les parcours ont été construits aussi en s'appuyant sur les connaissances des écoles. Je peux citer le lycée Louis-Armand, le lycée Stossel, l'université Haute-Alsace et l'université technologie de Belfort-Montbéliard. L'entreprise, en deuxième objectif de l'Institut des métiers, donc on a souhaité développer l'entreprise formatrice, faire en sorte que l'ensemble des salariés d'entreprise puissent se donner la capacité de transmettre leurs acquis professionnels à d'autres salariés. Et j'ajouterais que par rapport à cela, donc, devenir formateur peut être une opportunité pour des salariés en fin de carrière. L'un des moyens forts, effectivement, de l'Institut des métiers a été de créer un lieu d'échange, en fait, entre salariés, formateurs et hiérarchie. Alors le réseau en vie, c'est plusieurs dizaines, donc près de 45 unités en France. Nous avons ici 12 salariés en insertion, 6 permanents. Un salarié en insertion, c'est une personne qui éprouve quelques difficultés à retrouver un emploi dans le marché du travail dit classique et qui va bénéficier d'un agrément de Pôle emploi, agrément de 24 mois, pour travailler chez nous. Alors certaines personnes nous amènent du matériel, nous avons une autre activité qui est la collecte. Sur Mulhouse, nous avons donc une autre unité qui fait ce qu'on appelle le démantèlement. C'est aussi contribuer à ce que des ménages qui n'ont pas effectivement les moyens forcément d'acheter du neuf puissent s'équiper en électroménager. Ce qui est important pour nous, donc le parcours, c'est d'abord aussi l'acquisition, je dirais, c'est l'entrée dans l'entreprise, c'est l'accueil, l'intégration. C'est des entretiens réguliers avec l'accompagnement social et professionnel, avec les encadrants aussi, la direction. C'est de vérifier si les règles d'entreprise sont acquises, le présentéisme, la capacité aussi à intégrer une équipe, à atteindre des objectifs de production aussi. Et ensuite, nous contribuons à la requalification de la personne, parce que c'est notre mission d'entreprise d'insertion, c'est de requalifier les personnes. Il nous semble important que les personnes puissent acquérir les savoirs de base nécessaires, d'abord, pour accéder au marché du travail des classiques. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé une opération qui s'appelle Français compétences professionnelles. Donc nous avons travaillé principalement avec l'AGFOS PME qui soutient financièrement le dispositif et également par l'intervention du FPSPP, donc le Fonds de sécurisation des parcours professionnels, qui vient cofinancer cette opération. Nous avons travaillé également avec un organisme de formation qui s'appelle la PP Grita et qui nous dispense cette formation dans l'entreprise. Acquérir ou réacquérir le savoir de base, c'est armer les salariés et mieux les armer dans le cadre notamment d'une future mobilité professionnelle ou de la transition professionnelle dans laquelle ils se trouvent dans le parcours d'envie. Voilà. Et pour l'entreprise, c'est bénéfique parce que
nous avons des salariés qui ont repris le réflexe de reformuler, savoir se présenter, savoir comment régler un problème, comment l'exprimer, respecter les consignes de sécurité, comprendre les consignes. Mais là aussi, il y a un travail fort de mobilisation et d'accompagnement des salariés pour qu'ils saisissent également les enjeux. C'est un dispositif d'entrée et de sortie permanente. Donc nous avons des salariés qui restent une dizaine d'heures et d'autres salariés qui effectuent leurs 80 heures dans l'année, en fonction effectivement du niveau et de l'objectif à atteindre. Alors c'est une entreprise générale de construction, donc ça veut dire qu'on travaille sur des chantiers de grosses œuvres et qu'on est appelé à effectuer des opérations complètes. L'entreprise est assez récente, elle a une dizaine d'années. Donc au départ, on a commencé avec quelques salariés et puis elle a pris progressivement de l'ampleur. Et voilà, notre objectif, c'est de rester une PME locale avec des gens formés qui restent dans la durée, quoi. Alors nous, on travaille très peu avec le particulier, ce sont plutôt, oui, effectivement, dans le domaine public, donc des collectivités ou aussi des industriels. On a ce seul site qui est donc des locaux qu'on a construits il y a 2 ans. Nous avons actuellement 33 salariés embauchés dans l'entreprise directement et encore une personne qui s'ajoute qui a été embauchée via un groupement d'employeurs. On va avoir essentiellement 3 secteurs d'activité. On va avoir d'une part les maçons. Donc concrètement, le maçon, c'est celui qui monte les murs mais avec des éléments, c'est-à-dire des briques. On va avoir un autre métier qui a à peu près la même formation de base, qui est le coffreur. Donc les coffreurs, ils vont monter des murs mais en béton. Et ensuite, le 3e corps de métier qu'on trouve dans l'entreprise, ce sont ce qu'on appelle les enduiseurs. Donc c'est les gens qui vont traiter l'enveloppe extérieure de nos murs. On a des conducteurs de travaux, donc ce sont les responsables qui vont encadrer les chantiers. À côté d'eux, il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'étude de prix dans le bâtiment. Donc si vous voulez, c'est un petit peu c'est un peu les commerciaux. Toutes les démarches en termes de mobilité interne, ça a d'abord été une volonté du patron qui est très intégré au niveau de la Fédération française du bâtiment et des différents organismes de formation. Donc déjà, à la base, on est un secteur où on accorde beaucoup d'importance à la formation initiale, donc par la voie de l'apprentissage. On essaye d'évaluer nos gens. Donc tous les ans, on se rend compte, c'est un dialogue entre le responsable direct de la personne et on fait un point sur son travail. Donc on va faire un point sur les compétences métiers, mais aussi sur ce qui tourne un peu autour. Et à cette occasion-là, on va demander aux gens d'exprimer leurs souhaits en termes de formation. Tous les ans, nous avons du personnel qui part en formation. Alors c'est soit de la formation interne, soit externe avec des organismes spécialisés. Et on essaye de faire en sorte justement que tout le monde ait accès à la formation. On peut partir aussi bien sur de la formation réglementaire qui va demander 2-3 jours quand par exemple un salarié souhaite pouvoir utiliser un engin de chantier. Et après on part aussi sur des parcours beaucoup plus longs pour justement permettre à des gens qui n'avaient peut-être pas la formation initiale d'aller par étapes obtenir une qualification professionnelle. De plus en plus, on a besoin de gens avec des qualifications bien précises, avec des compétences terrain. Le métier est de plus en plus exigeant. La situation a changé également sur les chantiers, donc les gens ont besoin de manipuler plus d'outils techniques. Et en même temps, en parallèle, vous avez le côté réglementaire qui s'est très accru. Donc on nous demande en plus des formations supplémentaires. Alors après, il y a des formations qui sont organisées, certaines se font en groupe, on fait venir l'intervenant dans l'entreprise. Après, il y a d'autres formations qui vont être plus individualisées, donc soit la personne va partir à l'extérieur pendant une semaine, ou si c'est un parcours long, pendant plusieurs semaines avec un calendrier déterminé. On a toujours des apprentis dans l'entreprise, donc qui eux font une alternance. Travail en entreprise, école. Donc au niveau de la formation, on a plusieurs partenaires. Alors le premier et le plus important évidemment pour nous, c'est le financeur. Donc c'est un financeur qui est propre au secteur du bâtiment, qui s'appelle maintenant Constructis,
qui va nous accompagner d'une part dans la construction de notre plan, dans son financement, que ce soit sur le budget ou des fois on fait appel à des budgets européens pour certaines démarches spécifiques. Et l'intérêt pour l'entreprise, il va être simple, c'est que quelqu'un qui est bien dans son poste, qui a des possibilités d'évoluer, tout simplement il aura envie de rester. Clairement, au niveau du bilan de toutes les actions qu'on entreprend dans le domaine de la mobilité interne, l'impact il se retrouve à tous les niveaux. Le premier pour nous, comme je le disais, c'est de fidéliser notre personnel, de lui offrir une possibilité d'évoluer. J'ai un jeune homme qui a 26 ans aujourd'hui, qui a débuté dans l'entreprise par un CAP. On lui a payé un parcours de formation via l'AFPA, qui est un autre organisme que je n'ai pas cité, mais avec lequel on travaille énormément pour tout ce qui est formation métier, et qui a débouché sur une formation un titre professionnel de chef de chantier. Quand on a eu les bonnes formations, les bons outils pour faire son travail, on va être plus efficace dans son travail, on va faire un travail de plus grande qualité. Alors dans notre secteur, en plus, on va faire un travail plus en sécurité également. Maintenant, ce qu'on a gagné, c'est que les gens sont de plus en plus autonomes, plus compétents. Et donc, pour l'entreprise, meilleure compétitivité, comme je l'exprimais tout à l'heure, mais également pour le salarié, une meilleure stabilité. Parce qu'il a une connaissance de son travail à faire et lui-même, il va avoir une certaine responsabilité de son travail. La plus-value, c'est qu'on a aussi, nous, une certaine stabilité, c'est-à-dire que le personnel reste dans l'entreprise. Mais globalement, on est satisfait et les freins, on va dire, ont été levés. Donc pour nous, la finalité, que ce soit de la mobilité interne via des formations initiales ou continues, c'est clair que c'est un outil rentable puisqu'on obtient des retours sur investissement par du personnel qui est plus confirmé, plus compétent et plus apte à nous permettre de préparer l'avenir puisque le métier est en constante évolution. Le bilan jugé par l'entreprise est très positif, puisque nous avons réalisé depuis sa création, en 2004, jusqu'à fin 2011, près de 900 mobilités professionnelles et ou géographiques. Nous avons construit 10 parcours de formation, dont 4 sont qualifiants. Les réseaux métiers se sont renforcés. Il y a des gens qui ont fini la formation, qui sont déjà sur la planète emploi ou sur une planète formation. Et nous avons d'autres personnes qui ont commencé cette formation, qui y sont encore, et on a tiré un bilan récemment, et ils nous ont effectivement exprimé clairement le fait que cette formation leur a été bénéfique. Cette formation vient contribuer réellement à ce que les salariés aient une posture de salarié dans son entreprise et à ce qu'ils puissent se comporter professionnellement. Ce qui est intéressant aussi et important pour nous, je pense aussi important pour les salariés, c'est de rester dans un réel mouvement vers l'emploi. On ne peut s'en sortir aujourd'hui que si on reste dans un réel mouvement vers l'emploi ou vers la formation. Donc pour nous, la finalité, que ce soit de la mobilité interne via des formations initiales ou continues, c'est clair que c'est un outil rentable puisqu'on obtient des retours sur investissement par du personnel qui est plus confirmé, plus compétent et plus apte à nous permettre de préparer l'avenir puisque le métier est en constante évolution.